Bonjour à tous, j'espère que ce moment vous trouve le sourire aux lèvres. Aujourd'hui, une vidéo conçue pour les proches d'une personne souffrant d'anorexie. Nous allons voir ensemble quelles sont les attitudes à éviter et celles à privilégier, sachant qu'il n'y a pas de recette miracle, mais quand même quelques pistes que nous allons voir ensemble tous en détail. Alors bien sûr, il y a une implication à avoir quand vous êtes parent ou conjoint d'une personne souffrant d'anorexie, mais ça ne doit pas être à n'importe quel prix, hein. La notion d'aide ne se situe pas toujours à l'endroit auquel on pense. Quant à la culpabilité, je vous le dis tout de suite, elle ne sert à rien. Elle n'a aucune valeur transformatrice. Bien sûr que vous n'êtes pas parfait en tant que proche, mais personne ne l'est. Vous avez sans doute fait de votre mieux avec vos propres valises et le mal qui ronge la personne que vous aimez est de toute façon multifactoriel. Donc en cherchant la cause ultime, ça va vous mener nulle part. L'anorexie et la boulimie sont davantage liées à la manière de vivre ces émotions plutôt qu'à des événements précis. D'abord, vous n'êtes pas son ou sa thérapeute et vous n'avez pas à en jouer le rôle. La personne en proie à l'anorexie et la boulimie a besoin d'équilibre et non pas d'une leçon de morale ou d'une personne qui va sombrer en même temps qu'elle. Donc elle a besoin plutôt d'être rassurée sur le fait que le monde n'est pas totalement sombre et vide de sens. Alors, une des premières choses à éviter, c'est de la couver de trop. Bien sûr, souffrir d'un trouble de comportement alimentaire, c'est se sentir démuni, c'est se sentir un peu comme un enfant en quête d'amour. Donc la tentation est dès lors très grande de materner la personne qui le vit. C'est pourtant un piège auquel il ne faut pas trop céder. Cette attitude va se retourner à coup sûr contre vous, car autant l'autre est en quête affective, autant ce maternage peut être vécu comme humiliant, car renforçant son sentiment d'être nul et de ne pas y arriver. Donc elle aura l'impression que vous ne lui faites absolument pas confiance et vous le fera payer d'une manière ou d'une autre. Bien sûr qu'elle a du mal avec sa vie et le monde qui l'entoure, mais entrer dans un mode d'hyper-protection ne va pas l'aider, juste l'agacer davantage. Alors je sais que c'est dur pour vous, mais autant que possible, tendez vers une attitude bienveillante et non une attitude harcelante ou intrusive. La personne souffrant de troubles du comportement alimentaire n'a plus beaucoup d'envie et la bousculer alors qu'elle se sent vide ne servira à rien. Alors exprimer ses peurs et ses angoisses, ayez toujours en tête que la personne vivant avec l'anorexie et ou la boulimie d'ailleurs est une hypersensible. Elle capte tout, y compris la moindre expression de votre visage. Donc c'est une sorte de sentinelle qui va repérer plein de choses. Donc évidemment, vous aurez du mal à faire comme si de rien n'était, et de toute façon, elle sentirait bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il ne faut pas non plus déverser vos angoisses sur elle. Bien sûr que vous êtes inquiet, c'est humain, mais son angoisse à elle est déjà au centuple, même si elle la dissimule. Donc ramener sans cesse vos peurs ne fera qu'amplifier le trouble, puisqu'elle l'utilise justement pour canaliser tout ce qu'elle ressent. Je me rends compte combien il peut être difficile, en tant que proche, de cacher son inquiétude, d'où l'importance de continuer à prendre soin de vous, de ne pas lâcher les choses que vous aimez faire, de ne pas lâcher les choses qui vous font du bien. Parlez aussi de choses agréables et légères avec la personne qui souffre d'anorexie. La personne qui souffre a davantage besoin d'être entourée de lumière que de soucis supplémentaires. Un autre écueil, c'est la raisonner à tout prix. Évidemment, quand on n'est pas dedans, cette obsession pour la nourriture paraît complètement surréaliste. Et vous hallucinez d'autant plus que la personne qui souffre du trouble manque rarement d'intelligence, que du contraire d'ailleurs. Donc vous avez du mal à associer cette intelligence avec un tel comportement destructeur. Néanmoins, la personne obsédée par la nourriture et son poids n'y peut rien. Elle-même se sent possédée en quelque sorte par son symptôme. Donc avoir recours à la logique ne fera que la culpabiliser davantage, car le problème n'est pas de l'ordre de la volonté. Jouer la carte de l'autorité. Alors, c'est vrai qu'après avoir tout tenté, la tentation est bien grande de jouer la carte de l'autorité, de la confrontation. Il y a toujours des moments où on a envie de bousculer l'autre car on n'en peut plus. C'est normal que la colère s'empare de vous à certains moments.
malheureusement, elle sera tout aussi inefficace que les autres attitudes dont on a parlé. Donc la personne anorexique boulimique ne le fait vraiment pas exprès. Son but n'est pas de vous narguer. Donc colère et chantage sont tout aussi inutiles. Donc en bref, si l'on s'arrête à ce premier volet des attitudes à éviter, on pourrait résumer en reprenant les termes de l'analyse transactionnelle. Donc éviter en fait les positions de victime, de sauveur et de persécuteur. Y céder, c'est entrer dans un cercle infernal qui va être sans fin. Et vous me direz alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, bon sang? Donc, après avoir vu ce qu'il était souhaitable d'éviter, nous allons voir cette fois ce qu'il est préférable d'adopter. Et je le répète, il n'y a pas de recette magique, hein. Certains conseils qui vont suivre peuvent vous paraître très durs. Pourtant, vous savez que vous avez déjà essayé une large gamme d'attitudes différentes, et ce, sans succès. Donc, aussi difficile que soient ces conseils, autorisez-vous à les tester. Il ne s'agit pas d'abandonner l'être aimé en souffrance, mais de recharger votre propre énergie pour pouvoir donner mieux et différemment. C'est la raison essentielle pour laquelle vous devez absolument prendre le temps de décoller de la situation et de prendre soin de vous sans culpabiliser. Donc un des premiers conseils, c'est de vivre aussi pour vous-même. Si vous avez du mal à vous donner la permission ou si vous êtes dépassé par la maladie, n'hésitez pas à avoir recours à un professionnel qui pourra vous aider à mieux comprendre les recoins du symptôme, mais aussi à reprendre votre propre vie en main. Vos propres besoins sont précieux. Surtout, ne les laissez pas s'étouffer. Songez à vous faire plaisir, même si cela vous semble futile face à la situation. Prenez un crayon, un petit carnet et relistez toutes ces choses qui vous font du bien ou qui vous faisaient du bien avant que votre proche ne soit en souffrance. Renotez toutes les choses qui vous procurent de la joie, ou en tout cas celles qui vous procuraient du bien-être avant d'être happées par l'autre. Et une fois cette liste établie, programmez ces moments de détente dans votre agenda. Même si au départ vous avez l'impression qu'ils vous laissent de glace, tôt ou tard ils vous apporteront quand même un peu de bien-être. Donc, comme je l'ai signalé au début, la personne souffrant d'un trouble du comportement alimentaire a besoin de sentir un peu de légèreté autour d'elle. Donc, vos angoisses ne seront pas porteuses d'amélioration. Par contre, prendre soin de vous et montrer que l'on peut prendre plaisir à la vie seront beaucoup plus constructifs. Si c'est votre enfant qui est en souffrance, veillez aussi à préserver des moments à deux avec votre partenaire. Des moments où vous êtes en dehors de ce climat douloureux et où vous ne parlez pas de la maladie. Alors, que faire lorsque l'autre refuse de manger ou, au contraire, est en pleine compulsion alimentaire? Donc, si c'est en période de crise boulimique, donc la personne en crise ou en refus de s'alimenter, elle ne vous entend plus. Elle est dans une sorte de transe, en fait. Une sorte de transe qu'il faudra malheureusement laisser passer. Donc, je sais, c'est très dur, mais laissez-la faire. Aussi pénible que cela paraisse, vous ne pouvez réellement pas endiguer la vague. Prenez-la. Dites qu'elle peut vous appeler si elle a besoin, mais quittez la pièce et faites autre chose. Si vous êtes au cours d'un repas, centrez-vous sur votre propre plat et sur les saveurs agréables de ce que vous mangez. Accueillir vos émotions. Il est normal que vous soyez tantôt triste, tantôt fâché, tantôt découragé. Accueillez vos propres émotions avec bienveillance. Évitez juste de le faire devant la personne souffrant du trouble alimentaire. Parlez de choses plus légères, restez un peu à l'écart de la maladie. Bien sûr, on peut écouter et en parler, mais veillez à ce que cela ne prenne pas toute la place dans votre conversation. Partagez aussi d'autres choses. Évoquez d'autres sujets propres à la vie. Il ne s'agit pas pour autant de faire le clown ou d'en rajouter 10 couches, simplement de montrer que l'existence est aussi faite de bons moments. Dites que vous aimez l'autre, avec ou sans rondeur, et que bien sûr, vous préfériez qu'elle soit bien, mais que vous respectez ses choix malgré ce désir profond de la voir mieux. Alors après une crise de boulimie où la personne s'est fait vomir aux toilettes,
vous avez quand même le droit de revendiquer certains principes, comme le fait par exemple de tout ranger ou de nettoyer les toilettes après les vomissements. Être mal dans sa peau ne signifie pas pour autant que les règles de savoir-vivre en communauté doivent être exemptées. Vous ne pourrez pas empêcher la crise, ou sinon vous partez vraiment à la confrontation, mais vous avez le droit d'exprimer vos limites, et ce, avec bienveillance et sans reproche. En cas d'agressivité de la part de la personne qui souffre d'anorexie ou de boulimie, vous avez le droit de dire que vous avez le sentiment de ne pas mériter cette violence, tout comme vous avez le droit d'exprimer que là, c'est inacceptable pour vous. Alors, à condition évidemment de ne pas entrer vous-même dans l'agressivité et la violence, sinon c'est complètement paradoxal. Donc, restez aligné et ferme, évitez d'entrer dans le débat. Bref, pour votre propre santé, veillez à ne pas tout avaler sans rien dire, tout en évitant la surenchère. Fondamentalement, ce n'est pas spécialement après vous que la personne en a, mais après la vie et le monde entier. Donc si la personne a mal interprété vos propos et s'est sentie agressée, dites simplement que ce n'est pas votre intention, sans entrer dans les grandes justifications. Donc en conclusion, soyez patient, je sais c'est plus facile à dire qu'à faire, et songez à vous. Démontrez que la vie vaut la peine d'être vécue, plutôt que de sombrer vous-même et de couler avec la personne qui souffre. Personne n'y serait gagnant. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Le plus simple, c'est via mon site www.toutestpossible.be. Profitez-en pour vous inscrire à la newsletter et recevoir un petit cadeau. Et vous serez ainsi informé des prochaines vidéos ou des prochaines activités. Je vous souhaite donc des jours à venir où le mot d'ordre sera de prendre soin de vous. Je vous fais confiance et à bientôt pour d'autres vidéos. Excellente journée!